Alléluia. Dans ce petit épître, l'apôtre Paul a demandé, commandé, supplié 9 choses de Philémon. Il y a 9 requêtes. C'est une petite lettre. 9 requêtes. Oh, mon ami, reçois-le. Oh, mon ami, c'est moi qui t'a conduit, mais c'est même moi qui t'a conduit à Christ. Est-ce que c'est de trop que je souhaite avoir, bénéficier quelque chose de toi? Oh, mon ami, rafraîchis mon cœur. Oh, mon ami, prépare-moi une chambre. Oh, mon ami. 9 requêtes. Même si tu ne le savais pas, sache que supplier ouvre la porte pour l'intimité. La prière nous donne une relation avec Dieu parce que Dieu nous donne la possibilité de supplier. L'apôtre Paul même dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, nous vous implorons, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. On accomplit notre ministère tantôt avec les enseignements. C'est vrai qu'il dit à Timothée, prêche, enseigne, ordonne, que personne ne méprise ton ministère. Mais il implore aussi, par tous les moyens. Lui-même, il dit, j'ai décidé par tous les moyens de réussir. Aux Juifs, je me suis fait comme un Juif. Aux sans-loi, je me suis fait comme un sans-loi. Par tous les moyens, je dois gagner. Par tous les moyens, je dois gagner. Alors, c'est moi qui va faire tous les ajustements. La vie ne va pas s'ajuster pour m'accepter. C'est moi qui va m'ajuster pour réussir. Et le voilà. Apôtre qui choisit d'être un frère, de supplier, de demander, de commander. Parce qu'il voulait réussir. Je vais donner une petite anecdote. J'espère que vous allez comprendre ça bien. À un moment, il y a un de mes couvriers, quand j'étais missionnaire, qui m'a solidement détesté. Et il a répandu tellement de calomnies à mon sujet, au frère Zach et à plusieurs autres. Un jour, je me suis dit non. On avait commencé bien, on a commencé bien. Le décollage était tellement fantastique. Parce que les couvriers sont comme ta femme. La manière dont un homme traite sa femme, c'est la manière dont il va traiter ses couvriers. Tu ne peux pas brimer tes couvriers, ta femme, et garder tes couvriers. Et, entre ma femme et moi, je suis la personne qu'on voit comme étant fort, implacable, ainsi de suite. À un moment, quand il y a eu des problèmes, ma femme était énormément fâchée contre moi. Elle m'a dit, tu me laisses servir les gens, supplier les gens qui par derrière te méprisent. Est-ce que j'ai épousé tout le monde? Pourquoi tu ne m'as pas dit la manière dont tel ou tel est en train de te traiter pour que je m'ajuste en conséquence? Je lui ai dit pourquoi? Je ne suis pas censé gâter ton cœur.
Et tu les as traités bien à cause de moi. Et c'est un service que tu m'as rendu. Mais elle m'a dit, tu m'as rendu ridicule. Une femme moins chère, en train de commander, préparer la nourriture, servir, tourner, monter en haut et en bas. Comme il nous donne quelques Galates 6, il peut penser qu'on est hypothéqué à commander, ainsi de suite. Quand j'ai trouvé que son moi aussi était vraiment... Son moi aussi était vraiment blessé. Elle n'est pas le genre qui a des réclamations. Ok, pour supplier, comme je parlais, elle ne voulait pas m'entendre ce jour-là. Elle est partie se laver. Je l'ai suivie dans la salle de bain. On ne se lave pas souvent ensemble. Mais ce jour-là, je l'ai suivie dans la salle de bain. J'ai demandé, est-ce que je peux te sponge? Je peux te frotter le dos. Je peux te frotter le dos avec l'éponge. Malgré elle a dit, elle a quand même dit oui. Donc, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment fâchée. Et puis, elle avait trempé les sous-vêtements et qu'elle voulait laver. J'ai dit, quand même, laisse-moi laver ça aujourd'hui. Donc, je ne m'excusais pas parce que même si ça devait se répéter aujourd'hui, je ne vais pas gâter le cœur de ma femme par rapport aux rébellions et aux insultes de mes couvriers. Le mariage n'est pas une complicité contre les desseins de Dieu. Elle ne peut pas me sauver des insultes. Vous vous souvenez, la mère de Jésus, après beaucoup de rumeurs, ils sont venus pour essayer de sauver Jésus de ces mauvaises réputations qu'il est lunatique. Rien ne peut te sauver. Comme le Seigneur a dit à Pierre, la coupe que mon Père m'a donnée à boire, ne la boirai-je pas? Chacun de nous va boire la coupe que le Père lui a donnée. Monter sa famille pour prendre sa défense, pour montrer aux autres qu'on n'est pas sans abri et sans aide. Vraiment, ça, c'est rejeter la croix. Tu n'aurais pas dû commencer. Donc même si c'était aujourd'hui, je ne veux pas changer, je ne veux pas lui dire, tel m'a fait ceci, pour qu'elle s'ajuste en conséquence. Et les hommes qui font ça avec leurs femmes, ils sont en train de trahir les desseins de Dieu. C'est leur manière de fuir la souffrance. C'est leur manière de mépriser la croix. Je ne le ferai pas. Mais j'avais besoin qu'on chemine. Quand à l'église, tes couvriers sont en train de te bombarder, est-ce qu'il faut que ta femme aussi te bombarde à la maison? Donc il faut quand même gagner quelque part. Donc je l'ai supplié. Donc ces jours, pendant que j'ai médité, j'étais troublé, un peu même irrité et vexé avec l'attitude de calomnie et une manipulation stratégique. Ce matin-là, le Seigneur m'a dit, appelle ton couvrier là, supplie-le, dis-lui qu'il y a trop de délistage de lumière. Supplie-le d'aller t'acheter un grand groupe électrogène. J'ai dit, Seigneur, quelqu'un se vante comment je suis dans sa poche.
Et tu veux que je supplie. C'est après que j'ai obéi. Je suis parti, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ouais, mon frère, on a trop de délistage ici. Est-ce que tu peux m'acheter un groupe électrogène? Il m'a dit joyeusement, 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 joyeusement. Il a acheté le groupe et il a transporté ça lui-même pour venir installer. Pour dire quoi, frère? Il faut toujours laisser la porte ouverte. Il y a des moments où tout ce que Dieu veut de nous, c'est de supplier. Je pouvais m'acheter moi-même ce groupe. Mais le Seigneur voulait que je supplie. On peut devenir tellement fier, je ne dois rien à quiconque. Quel mensonge. Tu as été conçu par quelqu'un. Tu as été accouché par quelqu'un. Tu as été allaité par quelqu'un. Tu as été enseigné par quelqu'un. Tu as été recruté par quelqu'un. Qu'est-ce que tu es devenu sans les autres? Tu n'es rien par toi-même. Ça, c'est encore un autre grand mensonge. Je ne dois rien à personne. Tu dois tout à nous tous. Ce n'est que le mensonge dans ta tête. Ouais, frère. C'est toi qui t'as accouché toi-même? Réponds-moi non. Tu t'as allaité toi-même? Tu t'es nettoyé toi-même? C'est toi-même qui qui a assuré tous les soins pour ta croissance? Tu t'es enseigné toi-même à l'école primaire. Et c'est toi qui étais le prof dans toutes les matières pour toi-même à l'école secondaire. C'est toi-même qui couches avec toi-même pour avoir les rapports sexuels et être satisfait. Toute la nourriture que tu as mangée, c'est toi-même qui as préparé. Espèce de menteur. Je ne dois rien à personne.